Dans le cadre du processus de l'amélioration et de la qualité du système éducatif et de son fonctionnement au Togo, 3 ministres concernés par l'éducation ont dévoilé vendredi 6 octobre dernier le découpage scolaire de cette année académique. Il ressort de ce découpage une nouveauté. Il s'agit de 2 congés de détente en plus des congés de Noël et de Pâques. Éloi Komla-Nouossan, il est le doyen de l'inspection générale de l'éducation au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Le découpage qui est effectué crée en plus des congés de Noël et de Pâques 2 congés de détente. Ce qui fait qu'on a dans chaque trimestre, avant d'aller au congé, on a un congé de détente. Ce qui nous donne maintenant comme configuration au niveau du premier trimestre qui va compter à peu près 12,5 semaines. On aura la première période de cours qui va du lundi 18 septembre jusqu'au vendredi 27 octobre 2023, soit 40 jours. Donc après ces 40 jours, les acteurs enseignants, élèves vont entrer en congé appelé détente du vendredi 27 octobre 2023 au soir au dimanche 5 novembre 2023 inclus, soit 9 jours. On reprend la deuxième période de cours du lundi 6 novembre au vendredi 22 décembre au soir, soit 46 jours de fréquentation scolaire. Et à la fin du premier trimestre, nous aurons les congés de Noël qui courent du vendredi 22 décembre 2023 au soir au mercredi 3 janvier 2024 au soir, soit 11 jours. Donc pour le premier trimestre, en plus du congé de Noël, il y a un congé de détente de 9 jours qui est intervenu après 40 jours de fréquentation. Au deuxième trimestre, la première période de cours ira du jeudi 4 janvier au vendredi 16 février 2024 au soir, soit 42 jours. Et on aura un congé de détente qui court du vendredi 16 février au soir au dimanche 25 février 2024 au soir, 10 jours. Et on revient pour la deuxième période de cours lundi 26 février au vendredi 12 avril 2024 au soir, soit 47 jours. On prendra les congés dits de Pâques du vendredi 12 avril au soir au dimanche 21 avril au soir. Maintenant pour le troisième trimestre, là comme c'est le trimestre où interviennent les compositions de fin d'année, les examens nationaux, il n'y a plus de congés et là nous aurons 72 jours. Mais ces 72 jours aussi, là-dedans comptent les temps des examens nationaux, CPD, Bac 1, Bac 2, les examens dans l'enseignement technique et professionnel. Donc c'est ça qui fait qu'on n'a pas le risque de créer encore un temps de congé, ce sera de réduire le temps de fréquentation. Et là, nous allons du lundi 22 avril au vendredi 12 juillet 2024 et nous aurons les grandes vacances qui vont courir du 12 juillet 2024 au soir au dimanche 15 septembre au soir. Donc la rentrée prochaine pour le compte de l'année 2024-2025, ce sera le lundi 16 septembre 2024. À l'instant, loi comme là, nous au sein de l'inspection générale de l'éducation sur le découpage de l'année scolaire. Et parlant de congés de détente introduit cette année dans le système éducatif et notamment dans le découpage, qu'est-ce que c'est? Nous retrouvons Éloi comme là, nous au sein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme exactement les congés de Noël et les congés de Pâques. Sauf que cette fois-ci, c'est un congé qui intervient avant les congés que nous connaissons. Alors pourquoi cette option? D'abord, disons que ce n'est pas le Togo qui est le premier pays qui opte pour ça. Il y a des pays qui le faisaient depuis. En France, vous aurez congé d'hiver, congé de printemps. En Côte d'Ivoire, côté congé de Toussaint, chaque pays a un ordre donné. Mais la raison principale qui a motivé les autorités, et nous ne pouvons que les remercier pour avoir donné une suite positive à cela, c'est que si vous questionnez les enseignants, si vous regardez même les élèves, surtout au cours du deuxième trimestre, à partir de février, où on rentre dans une période chaude, il faut avouer que la charge de travail fatigue énormément les élèves et les enseignants. Et si il y a moyen de faire souffler un tout petit peu pour reprendre de l'énergie et bien travailler, je pense que c'est la meilleure des choses. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on s'engage dans ce découpage qui permet d'avoir 2
petites périodes ou bien des périodes moyennes de fréquentation. Après 5 semaines, 6 semaines de cours, on observe une semaine de pause. Maintenant, ces congés, attention, c'est pas encore la fin de l'année scolaire. Donc, que ça soit les congés de Noël, de Pâques et les 2 congés de détente, c'est en cours d'année. C'est tout simplement pour dire, en ces moments, il n'y a plus les contraintes de se réveiller tôt, aller à l'école à 7h ou bien à 7h30, suivant le niveau où on se trouve, revenir à midi pour retourner ou bien faire une journée continue jusqu'à 14h. Il n'y a plus cette contrainte de présence dans l'établissement scolaire. Mais du moment où l'année scolaire n'est pas encore terminée, chaque apprenant doit savoir qu'il met à profit ce temps-là pour se renforcer, parce qu'il aura des élèves en difficulté. Il y a des élèves qui sont toujours en retard sur le cours. Eux, ils ont besoin de plus de temps pour se mettre à niveau. Donc, tous ces temps-là seront mis à profit pour que les élèves se renforcent, fassent les devoirs de maison et tout ça. Et les enseignants aussi utiliseront ce temps-là pour avancer dans leur préparation, pour corriger les copies. Le doyen de l'inspection générale de l'éducation invite les enseignants par la même occasion à faire diligence et à utiliser à bon escient le programme où le temps et aucune excuse de perte de temps ne sera acceptée. Éloi comme là nous au sein. Lorsque nous ne sommes pas en période scolaire, les élèves ne sont pas à l'école. Les enseignants ne sont pas à l'école dans le sens pour des activités pédagogiques en classe. Maintenant, les chefs d'établissement, l'administration de l'établissement, il y a toujours une présence humaine pour pouvoir garder les installations et pouvoir donner suite à des parents d'élèves qui viendraient pour ceci et cela. Ce que nous demandons, l'accompagnement des élèves en difficulté, puisque les élèves en difficulté ont besoin d'autres plages pour eux seuls pour que l'enseignant les soutienne. S'il n'y a rien qui exige la présence des enseignants ou bien de l'administration, on verra que de toute façon, il y aura une réduction du travail à ce niveau, ce qui fait qu'en principe, lorsqu'on est en congé, on suppose que académiquement, les établissements sont fermés. Grosso modo, nous avons 35 semaines dont 25 à 26 seront utilisés pour le temps scolaire. C'est comme ça que les programmes ont été formatés. Alors, il ne s'agit plus de traîner les pieds et perdre du temps dans les classes. Tout enseignant doit utiliser en bon escient les temps de fréquentation scolaire. Sinon, le risque serait que les gens vont dire non, mais on n'a pas eu assez de temps, on n'a pas terminé les programmes. Non. Si on s'organise bien, on doit pouvoir terminer. D'ailleurs, de plus en plus, nous allons consommer entièrement les 5 jours de la semaine. Par exemple, les vendredis soirs où les élèves, on les laisse, il n'y a rien à faire, nous serons obligés de les consommer. Et là, c'est un appel au chef d'établissement aussi de veiller à ce qu'il n'y ait plus de perte de temps parce que le budget temps est calé et strict et il faut être en fond au moment des périodes de cours et on relâche au moment des congés. Nous savons combien de temps il faut pour exécuter les programmes. Nous avons les 25 à 26 semaines dans le total des 35 semaines. Il reste 9 semaines qui correspondront au temps qu'ils vont utiliser pendant les compositions et la correction. Donc, le budget temps pour les enseignements apprentissage est bien là pour les 25 à 26 semaines, sauf que ce temps doit être occupé à bon escient pour pouvoir dérouler les activités pédagogiques. Il ne reviendra plus à un enseignant qui va arriver en classe sur les 55 minutes, va utiliser 20 minutes pour causer, ou bien des enseignants qui vont traîner les pas avant de rentrer. Non, on a sonné, l'enseignant doit être, c'est cet appel pour insister qu'il faut que nous les enseignants, nous puissions prendre ce temps-là et l'utiliser de bout en bout et ne pas créer des temps creux qui font que le budget temps d'apprentissage soit réduit pour les élèves. Éloi, comme là, nous au sens sur Victoire FM. Mais pour rappel, cette décision interministérielle a été conjointement prise par le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre délégué chargé de l'enseignement